Hey, salut les copains. On se retrouve. T'as vu, j'ai quand même un rythme de vidéo plus soutenu en ce moment. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai un nouveau téléphone. Xperia A2. Et c'est une putain de bonne surprise. La caméra est tellement de bonne qualité, je trouve. Meilleure que mon... je sais pas si je peux pivoter, tiens, pendant que j'enregistre. Ah bah non. Enfin bref. Meilleur que ça, là, tu vois, j'ai un Canon... un Canon combien? Un 700D, et ben voilà, le Xperia 2 filme mieux que le Canon. Bref, voilà, en plus il y a un grand angle et tout, c'est pas mal. Bref, voilà. Donc je voulais te faire une petite vidéo pour démystifier le dye, c'est-à-dire faire son liquide cigarette électronique soi-même. Tu permets, je fais un petit taf. Et donc je vais proposer une solution toute simple. Ça marche pour tous les liquides, mais là ce sera pour faire du Red Aster soi-même. Voilà, donc quel est l'intérêt déjà de faire son liquide? Premièrement, on contrôle ce qu'il y a dedans, ce qui est quand même déjà pas mal. Ensuite, pour les utilisateurs plus aguerris, plus avertis, on pourra choisir son taux de glycérine végétale et de propylène glycol. Donc adapté au matériel, par exemple là-dedans, il faut mettre du 50-50, voire du 60-40, pas plus. Pour du dripper que j'ai pas là, est-ce que j'ai des sous la main? Non, j'en ai pas sous la main. Bref, pour du dripper ou du gros matos, ce sera plutôt du 100% glycérine. Voilà, donc c'est important. Ensuite, bien sûr, mesurer son taux de nicotine, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas acheter au-delà de 10 ml avec de la nicotine. Merci à la loi sur ATPD et au lobby du tabac. Bref. Donc, j'ai essayé de faire un truc simple pour montrer comment on fait du Red Aster en moins de 5 minutes, tranquille chez soi, avec pas grand chose. Donc par contre, ça m'énerve que on n'arrive pas à retourner la caméra, on peut pas. Bon, ce sera une deuxième séquence, allez, on se retrouve. Bon, donc voilà les copains. Donc là on se retrouve sur mon petit bureau pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a un peu de bordel, hein, mais voilà, on va se concentrer là-dessus. Je reprends une petite taf quand même. Donc voilà de quoi tu auras besoin pour faire ton liquide. Une feuille de papier, un crayon, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. De la base. Ici on est sur de la vape, la base Super Vape que j'ai eu chez notre ami Comptoir des Vapes. Voilà. La base que tu choisis ici c'est du 50-50, ça conviendra à la plupart des usages, donc je recommande. Donc de la base, c'est-à-dire c'est du e-liquide, sans arôme, sans nicotine, neutre, c'est de la base pour mélanger à des arômes. Donc voilà, il te faut de la base. Ensuite il te faut un arôme, donc là en l'occurrence la vidéo traite du Red Aster, donc de l'arôme Red Aster de City Juice, hein, officiel. J'ai essayé les copies, hein, notamment chez Sur du Baroum, autant ils font des très bonnes choses, mais les copies de Red Aster qui s'appelle le Fred Master sont particulièrement dégueulasses. Bref, donc de l'arôme, un Nico Booster, que tu peux choisir, ici c'est du 50-50, que tu peux choisir au taux que tu veux, mais encore une fois 50-50 c'est bien. Là, je veux faire vraiment un tuto qui soit accessible pour tout le monde, les primo-accédants, ou même pour le petit matériel, ou même le plus gros, voilà. 50-50, tu trouves ça partout, c'est très bien. Ensuite, il te faut une seringue graduée que tu achètes en pharmacie. Ici, on est sur une seringue de 10 ml, et bien pensé, parce que quand tu achètes les seringues, tu as les aiguilles vertes qui sont trop grosses, il faut demander une aiguille rose. Donc ça coûte 50 centimes ou 1 euro. Et moi, celle-là, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que j'utilise, tu vois, elle est un peu tendue. Voilà, donc une seringue graduée et une aiguille rose. Ensuite, bon là il n'est pas vide, mais c'est pour symboliser le truc que j'ai déjà fait. Il te faut un flacon vide. En général, tu trouves souvent ça dans les comptoirs de cigarettes électroniques, c'est des flacons de 30 ml. Voilà. Avec ça, tu as tout pour faire ton liquide. Ensuite, on n'a pas parlé du coût, bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Donc, la base, on va dire ça va te revenir à 10 euros le litre. Ça vaut 15 euros, sachant que tu le mélanges à hauteur de entre 15 et 30%. Donc, enfin, plutôt entre 10 et 25%. Ça vaut 2 balles. Ça, c'est 1 euro, 2 euros. Et puis le flacon, en général, c'est 1,50 €, les flacons vides, comme ça ou comme ça. Ensuite, une petite feuille et un stylo. Pourquoi?
Parce qu'ensuite on va parler de pourcentage. Donc on va faire les choses très simples, parce que faut arrêter de se prendre la tête et de mystifier le truc. Je soupçonne certains de présenter ça de manière très compliquée pour pas partager. Moi je suis pour le partage de connaissances. Donc un e-liquide est composé de 3 choses. On va faire un camembert. Voilà. Alors ce sera pas exact, ce sera schématisé, ce sera pour que tu comprennes. On a une première part qui est la nicotine. Ah, j'écris de ma plus belle écriture, t'as vu. On a une deuxième part un peu plus grande qui est l'arôme. Voilà, ici. Et ensuite, tout ça, c'est ce qu'on appelle la base. Donc je rappelle, la nicotine, donc c'est notre flacon de nicotine booster, Soap Boost en l'occurrence. L'arôme ici dont on traite aujourd'hui, c'est l'arôme concentré T-Juice, le Red Aster. Et la base, que tu achètes en boutique spécialisée ou tu peux acheter en pharmacie, tu n'achètes que de la glycérine, on y reviendra plus tard, ceci. Voilà. Donc ensuite, au niveau des proportions, moi ce que je fais, comme ça va être très simple. Je veux faire du liquide en 16 mg. À peu près. Donc on va partir sur un flacon de 100 ml. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est beaucoup plus simple, comme ça on va parler en pourcentage. Donc en arôme, moi j'aime quand c'est très goûtu, et c'est pour vaper sur du petit matériel comme ça, donc il faut qu'il y ait beaucoup de saveur. Donc je vais mettre 20% d'arôme. Ensuite, ma nicotine. Si je veux avoir 16 mg, ça veut dire qu'il faut que j'ai 16% de nicotine. Mais le souci, c'est que la nicotine n'est pas pure. Elle est à 20 mg par millilitre. On est d'accord? Donc là, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser bien sûr une petite calculatrice. Ouais, j'étais sur les sauvegardes de GTA, tu vois. Je suis en train de voir s'il y aurait quelqu'un qui sait pour mettre une sauvegarde de GTA 500% qui n'est pas la sienne sur une autre console. Tu vois, je suis en train de bricoler un petit truc, changer les disques, etc. Bref. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous leur mettre donc ma nicotine. Donc on est d'accord, déjà on parle en millilitres. Donc, vu que je veux de l'arôme à 20%, donc 20% l'arôme, hein, donc ici j'ai ma nicotine. Là, ici, on va parler de l'arôme. Donc l'arôme, je vais en mettre 20 ml. Vu que je suis sur un total de 100 ml. Ensuite, pour ma nicotine. Vu que celle-ci est dosée à 20%. Donc si on fait le calcul très débile. 100 divisé par 20. Ça nous donne 5. Donc ça veut dire que si je veux 16 mg, il faut que je multiplie 16 par 5. Vu que c'est du 20%. Est-ce que tu as compris un petit peu ce que je dis comme connerie? Je sais pas si c'est bien clair. Je me répète, hein, la nicotine, on en veut 16 mg par millilitre. Ça, c'est dosé à 20 mg par millilitre. Donc à 20%. Donc si je veux du 100%, je multiplie par 5. Donc du coup, vu que je veux 16 mg, je fais 16 x 5, ce qui nous donne, en étant complètement des génies, on prend sa petite calculatrice, 16 x 5, ce qui nous fait 80. Donc 80 ml. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de la base, ici, on est à 0. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te faire ton dye e-liquide, tu peux pas faire de liquide supérieur à 16 mg. En même temps, c'est un peu prévu pour. Bref. Donc voilà ici comment on ferait. Donc 16 mg, je rappelle, c'est pour ceux qui veulent commencer à arrêter de fumer ou qui veulent vraiment du gros hit sur du tout petit matériel. Ensuite, on va faire un autre tableau avec
allez, on va faire l'extrême pour les mecs qui sont vraiment power vaping, etc. Machin. En général, on est sur du 3 mg pour des appareils qui ont une puissance supérieure à 50 watts. Donc on veut toujours faire 100 ml de contenance totale. Donc on va avoir notre arôme. Alors là, j'ai envie de te dire 20%, oui et non. Souvent, on va travailler avec que de la glycérine végétale, puisque la glycérine végétale est plus adaptée à les fortes puissances, et à ce moment-là, tu vas augmenter ton taux d'arôme, parce que ça se dilue plus. Mais le Red Aster est un arôme très puissant, donc moi je pense que 20, ça suffit largement. Donc on reste sur 20 ml d'arôme. Ensuite, notre nicotine. Ouais, je marque Nico, hein. On veut 3 mg. Donc on fait 3 x 5, ce qui nous donne au grand miracle 15. On est d'accord, 15. Donc ça veut dire que je mets 15 ml de Nico Booster, de nicotine. Du coup, on n'arrive pas à 100, on est d'accord, hein, 20 plus 15, on est à 35. Donc du coup, ma base, qui est soit du 50-50, c'est très bien, soit du 70-30, du 100%, du 20-80, enfin bref, t'as mis en slip ce que tu veux. Voilà. Donc la base, on va faire un calcul de savant. Donc on a dit que 20 plus 15, on est bien d'accord, ça fait 35. C'est validé pour le MacBook, c'est merveilleux. Merci Steve. Paix à son âme. Moins 100, parce qu'on veut 100 ml. Et donc là, nous avons 65. Donc ça veut dire qu'ici, je mets 65 ml. Donc je résume. Pour avoir un dye liquide à 3 mg de nicotine, contenance totale 100 ml, je mets 20 ml d'arôme. Là, je parle du Red Aster. Pour les arômes gourmands, il faut souvent en mettre plus. Pour les arômes fruités, frais, il faut en mettre moins. Donc après, 20%, c'est une idée de base. Après, tu fais comme tu veux. Nicotine 15 ml. Donc nicotine booster plus exactement, et la base 65. Ensuite, bien évidemment, tu vas pas faire tes essais avec 100 ml, mais tu vas les faire avec 10, ou si t'es radin, tu fais avec 5. Mais si tu fais avec 10, eh ben, c'est magique parce que c'est très simple, du coup ça te fait 2, 1,5, 6,5. Voilà. Et du coup, tu gaspilles pas trop, si jamais ça te plaît pas, pour faire ton truc. Donc là, d'accord, arôme, Nico Booster, base. Voilà les copains. J'espère que c'est clair. Voilà, donc j'espère que c'était à peu près clair ce que j'essaie de t'expliquer. Ouais, je suis dans un petit placard dégueulasse. Bref, peu importe. Ouais. Donc pour l'histoire du... donc là, si juste ça t'intéresse et juste les pourcentages, les machins, j'ai fini. Je vais parler d'autre chose. Pour l'histoire du propylène glycol, glycérine végétale. Je vais pas parler de l'innocuité des produits parce que j'en ai déjà parlé et puis ça me gonfle. Je te laisse te renseigner sur internet sans avoir de fake news ni de news du lobby du tabac. Bref. Donc propylène glycol, c'est un très bon porteur de goût. Par contre, c'est moins bon pour la santé, entre parenthèses. Et surtout, ça a un effet piquant. Ça gratte, ça crée du hit. Donc c'est pour ça que dans les liquides de merde ou sur le petit matériel, on met beaucoup de propylène glycol. L'autre caractéristique, donc c'est porteur de goût, ça provoque du hit. Et deuxième chose, au niveau de la viscosité, c'est beaucoup moins visqueux. Donc ça veut dire que dans les petits matériels, où il y a moins de matière absorbante dans la résistance, ça va passer plus facilement, ça va moins s'encrasser. Voilà les trois intérêts. C'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup dans tous les liquides de merde, ou un peu en moins bonne quantité dans les liquides plus évolués, ou alors dans les liquides adaptés à des petits matériaux comme ça. Ensuite, la glycérine végétale. La glycérine végétale, déjà, premièrement, c'est utilisé dans énormément de cosmétiques, dans le lait de toilette, dans le savon, dans les sauces pour pâtes, comme épaississant, enfin, t'en as partout. Au niveau nocivité, à bon usage, hein, j'entends, pas haute température. À bon usage, c'est mieux. Ensuite, ça a beaucoup moins effet piquant, c'est-à-dire que si tu mets, essaye, hein, si c'est un dripper, un truc comme ça, tu mets que de la glycérine, tu verras, tu fais des nuages monstrueux, mais t'as pas de sensation, t'as aucun hit. Et ensuite, la caractéristique importante, bien et pas bien, c'est que c'est très épais. C'est épais plus épais que de l'huile, quoi.
Donc ce qui explique que ça passe pas dans les petits matériels. L'autre chose, c'est au niveau des saveurs, ça porte moins les saveurs. Certainement ce que le liquide est plus gras, etc. Machin. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très important d'adapter. Tu peux faire des tests si tu veux t'amuser. Tu fais mes recettes, là, comme je t'ai dit. Et au lieu de la base de la prendre en 50-50, tu mets que de la glycérine. Ou que du propylène, mais ça c'est difficile à trouver. Ou alors tu fais évoluer les taux, tu verras que le goût et le rendu sera complètement différent. Bref. Voilà, donc c'est de la cuisine. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir, de tester, et de découvrir ce qui te plaît. Donc en gros, pour résumer grossièrement, petit matériel, faible capillarité, résistance d'usine, hein, pas du reconstructible. Vaut mieux pas dépasser et les 50-50. Pour du matériel un peu plus évolué qui va jusqu'à 40-50 watts, parce que maintenant ils en font en résistance toute faite, tu peux te permettre de monter jusqu'à 70. Si tu veux du 100% végé, moi je trouve ça bien meilleur. Ça fait de la belle vapeur, c'est magnifique, ça pique pas. Il te faut du reconstructible et du matériel qui ait une bonne capillarité, comme mon coton. Ensuite, l'autre chose importante, c'est la maturation du produit. C'est-à-dire que quand tu vas mettre tes éléments, donc un Nico Booster, l'arôme, la base, ensuite après quoi? Alors il y en a qui parlent de step, hein, c'est-à-dire que tu le laisses reposer pendant 1 mois, 2 mois. Il y en a qui racontent des conneries jusqu'à 6 mois. En fait, le problème, c'est que c'est pas de l'eau. Donc comme c'est des éléments visqueux, ils vont mettre du temps à se mélanger. Donc souvent, en général, quand tu fais un flacon, tu veux pas te faire chier à faire ton flacon pour rien, tu le remplis jusqu'en haut. Donc tu peux pas le mélanger comme il faut. Donc on a un problème de viscosité des fluides qui s'interpénètrent pas. T'as vu, technique comme terme. Donc il y a une solution toute simple, c'est que tu prends ta fiole, tu la remplis, idéalement tu laisses quand même un tout petit espace, tu vois, en haut. Voilà. Et tu la mets au bain-marie. C'est-à-dire que tu fais bouillir de l'eau, pas qu'elle soit à 100 degrés, mais à 70, 75 on va dire, donc un peu avant l'ébullition. Et tu mets ton pot dedans pendant une demi-heure. Ensuite tu le sors, tu prends une serviette, hein, t'es pas con pour pas te brûler, tu le check pendant une petite minute. Et idéalement tu fais cette opération 3 à 5 fois. C'est un peu long, mais ça te prendra juste un tout petit bout de la soirée. Et l'avantage, c'est que ton liquide est prêt à vaper tout de suite et il aura développé tous ses arômes. Alors peut-être qu'il y aura une subtilité en moins que tu n'auras pas en ayant attendu un petit mois, mais moi je peux te l'assurer, en connaissance de cause, hein, j'ai tenu une boutique, enfin je veux dire, c'est un petit peu de quoi je parle, tu auras une saveur qui sera tout à fait honorable à 95% de son potentiel. Ensuite, après, il y en a qui se fient à la couleur du liquide. Ce liquide, là, quand je l'ai fait, il était blanc transparent. Enfin, jaune très très clair. La nicotine, avec l'action de la lumière, oxyde le liquide et fait foncir le liquide. C'est tout à fait normal. C'est pas parce que ton liquide n'est pas foncé qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas mature. Pas du tout. Donc voilà, petite astuce du bain-marie. Pour information, c'est ce que les fabricants font. Ils le font passer dans des espèces de bain-marie pour que le liquide soit prêt à vaper quand tu le reçois. Quoi. Voilà, bref, j'espère que ça aurait été utile. Tu as eu les infos qu'il te faut. Et puis, comme d'hab, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Allez, à plouche. Tchou.